Bonjour et bienvenue sur le podcast de Marjorie de Biactive dédié au community management, à mes passions pour la généalogie et le patrimoine culturel. Aujourd'hui, on va aborder un thème de généalogie. On va parler de comment débuter ton arbre généalogique. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Tu as envie de démarrer ta généalogie mais tu ne sais pas par où commencer? Voici quelques bases et conseils pour débuter ta généalogie. 3 points clés avant de se lancer, comment débuter ta généalogie et puis on va terminer avec quelques conseils. Avant de se lancer dans ta recherche généalogique et la création de ton arbre, il y a quelques éléments indispensables à connaître. Il existe des délais de consultation concernant les actes et les documents au sein des archives. Ceux-ci peuvent représenter un frein quand on débute et que l'on recherche des données récentes. C'est la loi du 16 juillet 2008 qui fixe ainsi les délais de consultation mis en ligne. Voici donc par exemple les différents délais. Pour un acte de mariage ou un acte de naissance, il faut compter 75 ans. Un acte de décès ou d'étape décennale, la communication est immédiate. Pour les recensements de population, les registres matricules et les actes notariés, il faut compter 75 ans. Concernant les actes récents, puisqu'ils ne sont pas encore déposés aux archives départementales, tu devras faire une demande à la mairie. C'est gratuit. Suivant l'acte recherché, si tu connais la date de naissance ou de décès du membre de ta famille. Par exemple, si la personne est née à Compiègne dans l'Oise, tu devras adresser ta demande à la mairie de Compiègne. Toutefois, pour recevoir ces actes, il faut souvent justifier son lien de parenté, afin d'obtenir une copie intégrale, comportant l'indication des filiations, donc essentielle pour continuer tes recherches. Voyons un peu comment débuter tes recherches. Pour commencer, le mieux est de discuter avec les membres de ta famille, de préférence les plus anciens, en demandant des informations sur les noms et les prénoms de leurs parents, leurs grands-parents, voire plus si possible, les dates, souvent approximatifs, et les lieux de naissance et de décès, les lieux d'habitation, etc., afin d'avoir un point de départ pour commencer tes recherches. Pendant ce moment de partage, il se peut que le membre de ta famille te montre des photos ou des documents. Ces éléments sont une source importante, qui sont fantastiques et qui disposant d'une multitude d'informations. Munis-toi vite de papier et de crayon, il est important de noter toutes les informations dont tu disposeras. Une fois que tu as quelques pistes de départ, tu peux entamer tes recherches au sein du site web des archives départementales, c'est le cas le plus fréquent, d'où est née, mariée ou décédée la personne que tu cherches afin d'aller à la découverte de l'acte en question. Tu trouveras suivant les actes des informations essentielles, telles que les âges, les dates de naissance et au décès, les lieux de résidence, les noms et prénoms des parents, les professions, les témoins, les signatures, etc. À présent que tu as quelques actes en ta possession, tu peux commencer à construire ton arbre généalogique. Pour ce faire, il existe différents sites comme Généanet, Philae, Généafinder qui permettent de créer ton arbre généalogique. Mais tu as aussi la possibilité de le réaliser avec un logiciel de généalogie ou sous forme de map mapping qui est une carte mentale. Passons maintenant à quelques conseils que je peux t'apporter afin de t'aider dans la progression de tes recherches généalogiques. Conseil numéro 1. Vérifier les sources, principalement si tu effectues tes recherches via des sites de généalogie. Si tu recopies des informations d'un arbre d'une autre personne, pense à vérifier si l'acte correspond bien à ce que tu recherches, car personne n'est à l'abri d'une erreur. Et puis, tu peux aussi t'apercevoir que ce n'est pas la bonne personne que tu recherches. Beaucoup d'homonymes sont présents en généalogie. Conseil numéro 2. Prendre des notes. Pense à noter toutes les informations qui peuvent être utiles, car tu pourras en avoir besoin ultérieurement. Si tu arrêtes ta généalogie et que tu la reprends par la suite, tu pourrais ne plus te souvenir de ce qui a été dit lors de l'entretien ou les recherches que tu avais déjà réalisées auparavant. Pour cela, tu peux utiliser des blocs-notes ou des logiciels comme Trello. Trello est un outil de gestion de projet en ligne où tu peux y réaliser des post-it. Conseil numéro 3. Organiser ses recherches. Il est important d'organiser tes recherches sous forme de dossier, soit dans ton ordinateur ou sous forme de classeur papier et par branche paternelle et maternelle, puis de réaliser des sous-dossiers par exemple par nom de famille. Chacun a sa manière de s'organiser. Le plus important est que cela soit classé afin de te faciliter la tâche lors d'éventuelles recherches ou de partages futurs. Conseil numéro 4. Commencer à construire son arbre dès la première branche. Notez les noms, les prénoms, les dates de naissance et de décès et tous les éléments que tu souhaites dans ton arbre généalogique une fois la formation vérifiée. N'attends pas d'avoir des notes de toutes parts pour construire ton arbre. Tu pourrais t'y perdre dans cette multitude d'informations. Et conseil numéro 5, faire preuve de patience. Tu vas sûrement être heurté à des heures, voire des jours de recherche sur un individu sans trouver quoi que ce soit.
Dans ce cas, prends du recul et prends le temps de rassembler tes premières informations. Elles peuvent être décisives pour la suite. D'autres types de recherches, d'archives, seront peut-être à explorer afin de trouver des nouvelles pistes de recherche. Maintenant que tu as quelques indications pour commencer ta généalogie, c'est à toi de jouer. Je t'invite à me faire part de ton lancement généalogique, de ton avancée, de tes freins ou des questions que tu te poses. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains podcasts. À très vite pour un nouveau podcast.